Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 25 octobre 2024. Allez, c'est la fin de la première semaine des vacances. Ça y est. On va commencer la deuxième. Bon, on y va. Aujourd'hui, il y a les deux choix. Alors, pour ces deux choix, vous allez faire donc le choix paillettes violettes ou paillettes jaunes. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, alors peut-être pas tous les thèmes vont vous plaire, mais vous choisirez. On va demander un message pour l'argent, le financier, un message pour l'amour, un message pour des nouvelles, peut-être vous attendez des nouvelles, on va voir ce qu'il en est, un message pour le travail et un message pour le déménagement. Voilà, les gens qui souhaitent peut-être déménager, on va un peu voir un message pour vous. Et je vais tirer une petite carte pour un projet. Si vous avez un projet dans votre vie, on va voir ce que ça nous dit. Encore une fois, il n'y a peut-être pas tout qui va vous parler. Hein. Vous piochez le message que vous avez envie. Hein. Et je fais le choix comme ça. Vous avez en plus le choix. On y va. On va commencer déjà par un petit message avec l'oracle de la femme. Allez, on a les rêves là. Ok. On a les rêves, on rêve, on pense, on réfléchit à l'abondance, à la féminité et les premiers pas. Ok. Alors moi, j'ai envie de vous dire que effectivement, là, les rêves, peut-être que vous êtes en train de rêver, penser à ce que vous désirez, à un objectif. En même temps, ce qu'on vous dit, c'est l'abondance. Donc, rêvez grand. Plus vous êtes dans comment on dit, ce comportement de rêver, d'accord, de rêver ce que vous souhaitez, mais avec la féminité, c'est vraiment ressentir, d'accord. Pour obtenir ce que l'on souhaite, il faut vraiment le rêver, le visualiser, le ressentir, pour que ça se concrétise, que ça se réalise. C'est pas facile, c'est un travail de tous les jours. C'est ce qui s'appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, il faut comprendre que c'est par nos énergies que l'on crée notre vie. Si vous êtes toujours, et je le dis et le redis, si vous êtes toujours dans le négatif, vous attirez le négatif. Si vous souhaitez obtenir quelque chose dans votre vie, plus vous le rêvez, plus vous le ressentez, plus vous êtes positif. Donc cette abondance, c'est justement ce côté positif d'obtenir. Et la féminité, c'est le fait de ressentir vraiment les choses. Vous l'obtiendrez. En même temps, ce qu'on vous dit, c'est voilà, de faire comme je vous ai dit, d'accord, de le rêver, de le penser, mais c'est tous les jours, c'est un travail de tous les jours, c'est pas tous les 15 jours, bah tiens, voilà, je me mets à rêver de ce que je veux. Non, c'est vraiment un travail quotidien pour programmer votre cerveau, d'accord. Il n'y a rien de magique dans la loi de l'attraction. Au niveau neurologique, il y a des choses à reprogrammer dans votre cerveau pour attirer cette positivité, attirer ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, la loi d'attraction, c'est pas en une fois, c'est un travail à faire tous les jours sur vous. Voilà. Et c'est long parce que on n'a pas l'habitude, si vous écoutez tout le monde, en général, tout le monde parle plus négativement que positivement. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, allez, on ressent, on croit en ses désirs, on croit en ses objectifs, on le ressent.
Et surtout, par contre, faut faire le premier pas. Il faut pas rester dans le rêve. Il faut mettre des choses en action. Et le tout fait que vous obtiendrez ce dont vous avez envie. C'est pas du jour au lendemain, malheureusement. C'est un travail quotidien à faire, mais il faut rien lâcher. Et je vous assure que les choses se réalisent quand vous faites ça. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Et ensuite, il ne s'agit pas que de rêver sur votre canapé, c'est mettre des actions. Voilà. Faire des actions petit à petit qui vous amènent à votre objectif. Allez, on y va pour le tirage du jour. Allez, le 25 octobre. Ah, la Miss. Allez, regardez, là on a la maladie et on a la table. Alors peut-être par rapport à un problème de santé, on n'est pas bien, ça va pas. Par rapport à ce problème de santé, on retrouve quand même du plaisir, on retrouve de la convivialité, on retrouve quand même des beaux échanges. Peut-être que vous étiez isolé par rapport à un problème de santé, donc on a plus de plaisir quand on a un problème de santé. Des fois, c'est compliqué d'avoir du plaisir. Peut-être on est dans la déprime. Bon, là non, on retrouve la convivialité, du plaisir, des échanges et tout ça. Peut-être qu'il y a une situation où effectivement qui vous mettait mal à l'aise, mais là, on retrouve de la convivialité, des beaux échanges. Allez, on nous parle d'amour. D'amour. Ah, vol et perte. Et pour parler. Bon. Alors, on peut être là dans une relation amoureuse. Hein, donc, il y aura des discussions pour abus de confiance. Hein, mensonge. Manipulation. Bon. Là, ça va discuter. Hein. Pour certains, là, effectivement, vous avez été très affecté par rapport à de l'abus de confiance, vol, perte, et il y a des pourparlers par rapport à ça. Allez, vous allez retrouver le bonheur par rapport à cette situation, par rapport à un héritage. Alors, effectivement, héritage, là, vous avez été affecté énormément parce que on a abusé de vous, on a essayé de vous escroquer ou autre par rapport à un héritage. Bon, là, pour retrouver le bonheur, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une relation amoureuse, hein, voilà, il y a des discussions, il y a, voilà, là, ça va pas. Donc, on règle la situation, on retrouve du bonheur. Ça peut être tout simplement, là, l'amour, ça peut être avec des membres de votre famille, hein, avec vos enfants. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé, on en discute, on retrouve le bonheur. Il y a certaines choses du passé aussi. Hein. L'héritage, c'est ce qui a pu vous blesser. Alors, pour certains, peut-être dans l'enfance, avec vos parents. Bon, il y a des discussions. Il y a de l'intelligence, donc on fait les choses intelligemment. Alors, pour certains, il y a tout ce qui est document, parce que vous avez été touché en plein cœur, quelqu'un a essayé de vous escroquer, alors héritage ou autre. Hein. Mais il y a pour certains là des démarches que vous faites par rapport à ça. Ça peut être porter plainte contre quelqu'un ou autre. Hein. Pour d'autres, il y a cette intelligence de discuter et régler les problèmes intelligemment. On est face quand même à de la méchanceté. Hein. Et il y a de l'aide, de l'appui, une protection. Bon, je vais les recouvrir. Mais effectivement, on vous dit là, soyez plus intelligents par rapport aux personnes en face, par rapport à de la méchanceté. Il y a quand même une protection. Vous avez peut-être de l'aide et du soutien, de l'appui pour régler
ces problèmes d'héritage familiaux ou autres. Hein. Ça en passe pour certains par des démarches. Hein. On peut être dans un divorce aussi. Hein. Suite à un abus de confiance, l'infidélité ou quoi, là, vous faites des démarches pour divorcer. La personne en face de vous, ça va pas lui plaire. Bon, vous avez de l'aide quand même. Hein. Alors, attention, parce qu'il y en a... Alors, vous avez de l'aide là, et du soutien dans tout ce qui peut être démarche où effectivement vous réglez une situation. Ok, vous avez de l'aide et du soutien d'une personne. Par contre, la personne qui... parce que là, on peut être dans la violence, malheureusement. Alors, comme je vous ai dit, est-ce que vous avez été porté plainte? Il y a une personne qui a été avec vous, vous aider pour que vous portiez plainte contre une personne, contre de la violence, malheureusement. Cette personne, elle risque de la prison, du sursis. Bon. Pour d'autres, oui, il y a des papiers qui sont faits, il y a quelque chose qui doit se régler. On a là du blocage. Il y a des personnes autour de vous qui vous bloquent, qui empêchent que l'héritage soit réglé, qui empêchent quelque chose dans un divorce. Il y a quelque chose à régler par rapport à des personnes ou une personne néfaste, mais ça bloque. Bon, on a les pénates. Vous allez retrouver une stabilité, les choses vont se régler. Ok. Bon, pour moi, il y en a qui vont être dans une prison là. Voilà, qui risquent la prison. Mais pour vous, vous avez une protection et les choses vont retrouver. Voilà, vous allez être en paix après. Hein, ça va se régler. La victoire en amour. Parfait. Donc tout ce qui est relation amoureuse, là, vous allez ressentir. Ouais, j'ai le couple. Hein, donc là, écoutez, on a le couple, on a l'amour. Hein. Nouvelle personne, future personne, la personne avec qui vous êtes. Bon, il y a de l'amour là. C'est la victoire. Allez, on est dans une évolution. Parfait. Par rapport au projet, par rapport à ce que vous réfléchissez, vous allez avoir des nouvelles. Et il y a la fécondité. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles pour savoir si vous êtes enceinte, c'est ok. Vous attendez des nouvelles pour un projet, quel qu'il soit, professionnel, de vie ou autre, créatif, c'est ok. On a quelque chose de nouveau qui arrive, vous avez le monde entre vos mains, quelque chose de nouveau s'ouvre, peut-être que vous voulez partir, déménager à l'étranger ou ailleurs. Bon, là, c'est ok, ça s'ouvre, une grande joie. Donc certains, hein, c'est voilà, hein, le projet c'est de partir, de déménager, vous attendez des nouvelles, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, donc d'avoir un enfant, ben ça y est, hein, ça se passe. Ça peut être d'être muté, de changer de travail. Il y a cette hérédité, il y a un enfant à venir. Hein, il y a un enfant à venir pour ce qui est de tout ce qui est aussi héritage, donation, succession. Ça y est, vous allez avoir des nouvelles, vous allez l'avoir. Pour tout ce qui est projet que vous pouvez faire au niveau de votre famille, il y a une grande joie qui est là. Vous avez la chance qui est avec vous. Waouh. Et la distance, ouais. Pour moi, certains peuvent partir. Hein. Peuvent partir. Alors après, ça peut être, pourquoi pas vos enfants qui partent aussi.
mais tout va bien, c'est voilà, hein. Ça va bien se passer. Il y a peut-être un enfant qui part à l'étranger, mais tout va bien. Ouais. Euh, Quoi qu'il en soit, là, vous prenez de la distance avec ce que vous vivez actuellement pour aller vers quelque chose là qui va vous faire énormément plaisir. Il y a une très belle opportunité pour certains pour pouvoir déménager, une très belle opportunité peut-être pour aller rejoindre quelqu'un avec qui vous voulez vivre, euh, pour avoir cet enfant. Il y a un héritage que vous pouvez recevoir là, mais un héritage qui vient d'ailleurs, de l'étranger ou autre. Voilà. Ouais. Peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà, vous pouvez avoir, c'est peut-être inattendu, mais vous pouvez avoir la joie, alors je sais pas si on peut dire la joie, mais d'avoir un héritage de quelqu'un qui est loin de vous. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles pour quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez, euh, et tout est bénéfique, hein. Allez, on y va pour le domaine amoureux. Pour les couples. Alors attention, le consultant, la consultante à l'addiction. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a des addictions ou qui a une dépendance affective, ou vous, hein, voilà, attention. Je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Pensez à me téléphoner, donc je vous le redis parce que je sais plus si je l'ai dit ou pas. Pensez à me téléphoner jusqu'à demain pour bénéficier de l'offre de la question à 10 euros, hein. Et vous me contactez par téléphone. Allez, le couple, on a coup de foudre, on a de l'amour, on a des divertissements, on a une invitation et c'est la chance et on a le couple ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bon, pour l'instant, là, parfait, d'accord? De l'amour, que ça fasse longtemps que vous veniez rencontrer quelqu'un. Bon, là, il y a peut-être une déclaration, il y a une invitation, bon, il y a de l'amour. Il y a des nouveaux projets. Alors, peut-être que vous allez vouloir avoir un enfant. Vous faites des projets ensemble. Peut-être que vous vous projetez de maintenant vivre ensemble. On a le retour et on ne va pas... ok, non. Alors, pour certains, il y en a, vous avez des flashbacks du passé. Alors, vous pouvez être depuis longtemps avec quelqu'un et peut-être que il y a quelque temps, il y a eu des difficultés, des ennuis passagers dans le couple. Et vous repensez quand même à ça. Voilà. Et on voit qu'on ne va pas au bout des choses. Peut-être on va dire qu'il vous reste quelque chose en travers du passé avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, il y a de l'amour, tout va bien et vous allez vous projeter, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais quand même les recouvrir. Pour les personnes, ça fait peut-être longtemps, pas longtemps que vous êtes ensemble, euh, 6 mois, un an, bon voilà. Il y a des projets avec la personne avec qui vous êtes, mais il y a encore des blessures du passé. Il y a peut-être des choses qui vous rappellent le passé et on n'ose pas le dire. Peut-être que votre partenaire a un comportement qui peut vous rappeler un ex ou une ex-partenaire. Et en même temps, vous n'osez peut-être pas le dire. Bon, mais on va voir ce que ça nous dit, je vais les recouvrir. Mais en attendant, il y a quand même de l'amour. Il y a des projets avec cette personne.
Allez, si on va plus loin, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, réconciliation. Et il y a le couple. Parfait. Ouais. Donc, pour moi, alors peut-être que ça fait, je sais pas, quelque temps que vous êtes ensemble, et c'était une réconciliation. D'accord? Ça fait 6 mois, 1 an que vous vous êtes remis ensemble, mais tout va bien, hein. Alors, il y a peut-être des choses du passé qui remontent, mais il y a la réconciliation et il y a bien le couple et vous faites des projets ensemble. Pour d'autres, c'est ça, il y a des choses du passé qui vous reviennent en tête, que vous avez vécu peut-être avec la personne actuelle, des choses du passé qui n'allaient pas. Mais là, tout s'arrange. Voilà, on va mettre tout le passé de côté et il y a bien l'amour, le couple là qui est là avec des projets. Et si ça fait pas longtemps que vous venez de rencontrer quelque chose, alors n'importe quoi. Si ça fait pas longtemps que vous avez rencontré la personne, effectivement, il y a peut-être des choses qui remontent du passé ou qui vous rappellent le passé, mais voilà, tout ça, vous allez mettre derrière vous et il y a bien le couple là, avec beaucoup d'amour et des projets. Manque de dialogue ou d'attention, un équilibre à trouver entre le travail ou autre. Voilà, alors après, bon, ils disent entre le travail ou autre, hein, mais justement, il y a peut-être un manque de dialogue parce qu'il y a des choses du passé qui restent en travers, il y a des choses de votre passé avec quelqu'un d'autre qui est encore là. Donc peut-être qu'il faut plus communiquer de vos peurs, de vos angoisses. Allez, on y va pour les célibataires. Regardez. On a le couple qui arrive. Alors, on est chagriné, on a encore peut-être quelques blessures. Il y a la rencontre qui arrive. Allez, il y a une relation qui va durer dans le temps. On vous dit oui, il y a quelqu'un qui arrive. Bon, elle est là, hein, la personne. Il y a bien l'union. Hein. Attention quand même aux dépendances affectives. Hein. Bon, mais la relation, elle dure. Il y a la rencontre là. Bon, je recouvre pas parce que on nous dit oui, il y a bien une rencontre. Faites attention juste aux dépendances affectives. Voilà. Hein, ne soyez pas trop accro. S'il y a une dépendance affective, ça peut créer de la jalousie, un manque de confiance. Bon, donc on fait attention. Mais il y a la rencontre qui est là. Alors, bon, on vous dit cette relation restera amicale, l'un de vous deux n'accrochera pas. Alors faites attention justement à ce qui est dépendance affective. Hein. Laissez venir les choses, comme on a vu là, ça c'est un message, ça va pas être pour tout le monde, mais on avait vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une relation stable et durable. Faites attention justement à cette dépendance affective qui peut engendrer quelques problèmes. Allez, pour les relations compliquées, difficiles et ou les triangulaires. Bon, on a bien là le secret, parce qu'il y a une liaison double et on se sent seul par rapport à ça. Pour d'autres, les relations difficiles. Alors, elle est difficile parce que peut-être que cette personne a tendance à être
secrète, mais pas qu'elle est dans une triangulaire, ça c'est autre chose. Euh, qu'elle ne dialogue pas assez, qu'elle ne dévoile pas assez ses sentiments. Allez, la réponse est oui. Oui, il y a bien une union. Il y a bien la rencontre. Voilà. Attention aux dépendances affectives quand même aussi, ou aux addictions. Allez, on a le cœur blessé, mais on a de l'attirance et on a de la sincérité, de l'amour, de la fidélité. Bon, écoutez, pour moi, là, la relation qui est difficile, elle est difficile. On a le cœur blessé pour X raisons, mais pour moi, il y a bien de l'attirance et la personne est sincère, fidèle, loyale avec vous. Donc, oui, il y a un manque de dialogue, mais là, on peut retrouver le manque de dialogue, mais c'est oui, pour moi, la relation, elle peut durer. Elle peut, voilà, vous avez quelqu'un qui vous aime, qui est fidèle, qui est sincère avec vous. Oui, il y a des blessures. Alors, qu'est-ce que c'est? On va regarder, tiens, les blessures. Parce que pour moi, la relation, que vous soyez dans une triangulaire, que vous soyez dans une relation difficile pour plusieurs raisons, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, donc la relation, elle est bien là et elle va continuer. On vous dit de patienter. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous êtes dans une triangulaire. C'est pas facile parce que c'est une relation difficile. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a peut-être pas tout réglé dans sa vie. Peut-être qu'elle a des enfants. C'est peut-être vous, hein? On vous dit de patienter. Et ouais, vous voyez. Patienter par rapport à cette triangulaire. Patienter par rapport à une tierce énergie. Cette tierce énergie, ça peut être la belle famille, les enfants, cette personne elle travaille trop, cette personne elle est loin, vous voyez, c'est une tierce énergie. Pour certains, on a bien, bah oui, patienté par rapport à cette triangulaire. On vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment pour cette personne. On a l'interruption et on a une réconciliation. Vous voyez, pour moi, on vous dit d'être dans l'attente. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire et vous attendez que cette personne... Alors il y a peut-être eu un temps de pause là, hein, voilà, parce que c'est une triangulaire, c'est pas facile. Vous demandez à la personne de choisir, mais il y a une réconciliation. Donc la triangulaire, la personne sera avec vous. Voilà. Il faudra peut-être attendre encore un peu pour être sûr qu'elle quitte la personne. Bon. Et pour les personnes qui ont des relations compliquées, pour X raisons. Peut-être que effectivement, on vous dit d'attendre cette personne. Elle s'est peut-être mise en pause parce qu'elle ne sait pas, elle a des choses à régler, mais elle revient vers vous. Hein. Et là, vous voyez, c'est quelqu'un de sincère, fidèle, loyal, et qui a beaucoup d'attirance pour vous. Cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. Vous voyez, on vous parle de temps. Laissez le temps. Allez, pour les breaks et les séparations. On a une protection. On a le secret. Alors, il y a quand même une protection. Alors, il y a du secret. On parle pas. On a encore peut-être encore des sentiments cachés. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, mais malgré tout, ben, on a encore des sentiments pour cette personne. Il y a un break, mais voilà, il y a encore des sentiments qu'on n'ose pas encore dire.
La ruse, la crise, patienter. Allez, il y a bien le break et la séparation. On vous dit non. Et il y a une protection. Alors pour moi, c'est non, il n'y aura pas de enfin, il y a un break, d'accord, mais il n'y aura pas de séparation. On vous dit d'attendre. Voilà, on vous dit d'attendre. Soyez, alors, là j'ai la carte du renard, de la ruse. Soyez rusé, malin, c'est-à-dire que, pas méchamment, attention, hein, mais comme là on vous dit, il faut réagir. Réagir dans être rusé, malin, c'est la réaction, c'est d'être patient, de se faire discret, discrète, pour qu'il y ait une transformation. Ne mettez pas la pression à la personne. Parce que pour moi, vous êtes peut-être séparés, mais cette séparation ne va pas durer. Et il y a bien une protection. Donc il y aura réconciliation. Mais on vous dit, soyez plus malin, d'accord? Soyez plus malin. Ça vous prend la tête, mais ayez de bonnes réactions, d'attente, d'être discret, discrète, pour que les choses se transforment favorablement pour vous. Donc, pour moi, il y a le retour de cette personne, pas dans l'immédiat, mettez pas la pression, encore une fois, réagissez d'une manière plutôt maligne, d'accord. Et pour les breaks, c'est pareil, voilà. Il y a un break, mais il n'y aura pas de séparation. C'est juste un break. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Après, le temps à voir. Allez, on y va pour un message. Et ensuite, on passera au choix. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais. Quand vous êtes à votre juste place, au bon endroit, au bon moment, d'accord, vous ressentez intérieurement la paix. Si vous ressentez en vous de l'angoisse, des peurs, de l'incertitude, ben c'est que vous n'êtes pas à la bonne place, quel que soit le domaine. Allez, on y va pour les choix. Alors, je vais installer les cartes. Donc, les personnes qui ont choisi les paillettes violettes. Allez, on va faire ça. Peu importe le... Voilà. Alors, on va demander un message pour des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Pour ceux qui attendent des nouvelles. Allez, un message pour ces nouvelles, s'il vous plaît. Bon, vous allez avoir des nouvelles pour tout ce qui est signature, contrat ou un engagement. Si vous attendez des nouvelles pour des signatures, des contrats, des accords, un engagement avec quelqu'un, quelle qu'elle soit cette personne, c'est oui. Ces nouvelles sont favorables. Au niveau du travail, professionnellement, qu'est-ce qu'on a comme message ? On parle de l'hérédité. Alors, pour moi, là, l'hérédité, il peut y avoir un travail en famille. Vous pouvez toucher là une somme d'argent par rapport à une indemnisation, une indemnité. Certains, bah, ça y est, c'est la retraite. Ok, vous allez avoir la retraite. Je vais en mettre une note dessus. Vous pouvez travailler là. On parle vraiment du professionnel. Faire un travail
que vos parents, vos grands-parents ont fait aussi. Hein. Peut-être que vous allez monter votre entreprise, on va dire entreprise familiale. Voilà, reprendre une entreprise familiale. Vous pouvez travailler avec vos enfants aussi. Un de vos enfants peut trouver un travail là, hein, s'il est à la recherche d'un travail. Ouais, la roue elle tourne, il y a un changement. Bon, au niveau du travail, alors je vous dis, il y en a certains peut-être que vous attendez votre retraite, c'est bon, vous aurez votre retraite. Là, on change de travail. Hein. Certains, vous allez enfin trouver du travail. Alors, il y en a qui vont trouver un travail dans une entreprise familiale. Il y en a qui se mettent à travailler ensemble, en couple, avec vos enfants ou autre. Et il y en a qui changent de travail pour reprendre une entreprise familiale ou refaire le même travail que vos ancêtres faisaient aussi. Au niveau de l'amour, un message pour l'amour. Allez, merci. Amour, j'ai l'argent. Alors, pour moi, là, on est dans vraiment le domaine amoureux. Il y a énormément d'amour. D'accord il y a prochainement une très belle rencontre avec beaucoup d'amour. Il y a de l'amour dans votre relation amoureuse. Si vous ne cherchez personne, si vous ne trouvez, vous n'êtes avec personne, bon, on voit que là, au niveau de l'affection, des sentiments, il y a énormément d'amour autour de vous aussi. Pour l'argent, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier. Alors, attention là, attention à ne pas vous faire escroquer au niveau de l'argent. Ouais. Vous vous êtes fait avoir peut-être déjà au niveau de l'argent. Donc, attention aux voilà, futures fraudes, trahison, mensonge concernant l'argent. Vous êtes en train de régler peut-être ça s'est peut-être déjà passé. Hein. Donc, on va voir ce que ça nous dit quand même. Je vais pas la laisser comme ça. Il y a un verdict qui tombe. Vous attendez ce verdict pour peut-être une fraude, une escroquerie. Et on va voir ce que ça dit ce verdict. Donc faites attention aussi de ne pas apprendre là une fraude, une escroquerie. Le retour, ça tourne, la roue elle tourne, donc pour moi le verdict est favorable, ça sera en votre faveur. Attention encore une fois à ne pas vous faire avoir là, d'apprendre que vous venez de vous faire avoir, mais pour moi la roue elle tourne par rapport à tout ça et ça sera derrière vous. Allez, pour ceux et celles qui veulent déménager, qu'est-ce que ça nous dit ? Ah, alors, il y a des reproches parce que vous voulez déménager. Il y a de l'angoisse pour certains. Alors après, c'est peut-être vous qui on vous a demandé de partir, on vous a demandé de déménager. Bon, donc il y a des reproches. Peut-être que vous êtes là, on est devant un juge. Hein. Peut-être que il y a eu des problèmes par rapport à un déménagement. Donc vous êtes en procès. On voit que ça vous angoisse. Bon, pour certains, vous angoissez parce que vous n'arrivez toujours pas à déménager. Vous n'arrivez toujours pas à partir. Pour d'autres, il y a le fait que vous voulez déménager, mais vos enfants vous font le reproche. Hein. Ça vous angoisse quand même. Hein. Ouais. Bon, on a la distance, hein, donc
Euh, il y a le déménagement, il va se faire, d'accord? Déménagement, il se fait. Il y a beaucoup de peut-être de reproches, comme je vous ai dit. Peut-être vos enfants vont vous faire le reproche de vouloir partir loin. Alors, ou parce qu'ils ne viennent pas avec vous, ou parce qu'ils viennent avec vous et qu'eux, ils n'ont pas envie de partir. Donc, il y a le fait de d'avoir des reproches parce que vous partez. Et il y a le fait, hein, ouais, aussi, hein, d'attendre ce déménagement, et c'est l'angoisse parce que ce déménagement ne se fait toujours pas. Allez, une dernière. Allez, je vais la piocher comme ça. Allez, il y a bien un changement. Vous déménagez quoi qu'il en soit. Alors, on vous a peut-être demandé de déménager parce que là, vous êtes locataire, la personne elle vend, donc ça vous angoisse. Donc bon, il y a eu des reproches. Peut-être que voilà, vous avez fait des reproches parce que vous devez partir, mais vous trouverez rien. Si vous attendez un déménagement, c'est ok, vous allez le trouver. S'il y a ce problème de déménagement, alors vous êtes peut-être en procès ou autre, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir un nouveau logement, vous déménagez, c'est ok. Si effectivement vous voulez partir et que certaines personnes vous reprochent, de toute manière, vous partirez. Donc, déménagement, il sera là. Et pour les projets, si vous avez un projet en tête, ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Allez, on fonce. Voilà pour les paillettes violettes. Allez, on passe aux paillettes jaunes. Les nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les nouvelles comme message? Qu'est-ce qu'on a pour les nouvelles? Un message pour les nouvelles. Cadeau. Si vous attendez une nouvelle, il y aura une réponse très positive. Un très beau cadeau pour des nouvelles. Donc ça veut dire que les nouvelles seront excellentes. C'est ce que vous attendez. C'est du positif quoi qu'il en soit. Ok. Allez, pour le travail, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, si vous cherchez du travail, vous allez en retrouver. C'est ok. Voilà. Certains vont pouvoir retourner, peut-être vous avez quitté un travail, vous avez été à un autre travail, mais vous pouvez retourner à ce travail. Quoi qu'il en soit, professionnellement, il y a quelque chose qui vous revient. Alors, je vais en mettre une autre. Vous allez avoir des nouvelles. Ok. Alors, professionnellement, il peut y avoir une mutation. Il peut y avoir le retour là du travail. Vous cherchez un emploi, c'est ok, vous avez un travail, un nouveau travail. Pour certains, vous attendez des nouvelles du travail, ça y est. Hein, pour, je sais pas, pour un changement de poste, pour une mutation, vous attendez des nouvelles pour ça. Ces nouvelles arrivent, qui seront positives. Allez, on en met une autre. Ouais, c'est ce que vous souhaitez. Donc, c'est parfait. Il y aura de bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a une évolution dans le domaine amoureux. Donc, évolution parce que vous allez faire une rencontre, évolution dans votre relation, de l'amour qui va encore grandir. Donc, au niveau sentiment amoureux, relation amoureuse, c'est parfait, ça évolue. Pour l'argent,
Allez, vous attendez une somme d'argent, ça y est, elle vous revient. Quel que soit l'argent que vous attendez, il y a le retour à l'argent, il y a un retour à un équilibre à l'argent, il y a un retour à un remboursement. Bon, l'argent revient. Pour les personnes qui veulent déménager, qu'est-ce qu'on a comme message? Vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir déménager. Et il y a bien une signature. Alors peut-être que des nouvelles pour un crédit et vous allez pouvoir acheter. Des nouvelles pour une location, on va vous attribuer un logement. Vous allez avoir pour tout ce qui est déménagement des nouvelles qui se concrétisent bien. Et si vous avez un projet en tête, qu'est-ce qu'on a comme message? Ton projet s'avère possible mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Voilà pour le projet que vous souhaitez. Donc peut-être il y a écrit libre arbitre. Après, vous pouvez envisager le même projet, mais peut-être différemment. Voilà pour ce message. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée et on se retrouve demain. Bisous.